Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublime, son Altesse. Alors rien à voir, hein, le costume par rapport au sujet d'aujourd'hui. J'ai reçu mon costume par la poste pour cet Halloween et du coup, je me fais plaisir. Non, je voulais qu'on cause comics aujourd'hui. Qu'on cause MCU, qu'on cause DCU, tout ça, sur un plan plus théorique en fait que d'habitude. Alors je sais pas si t'as vu, là récemment il s'est passé pas mal de choses, notamment côté DCEU, avec la sortie du film Black Adam, que je n'ai pas vu et donc que je ne spoilerai pas. Mais avec un certain nombre d'informations sur ce qui s'est joué en arrière-plan, en arrière-boutique chez Warner Bros. Et pourquoi ça traîne autant le DCU, pourquoi on n'a pas eu de nouveaux projets avec Henry Cavill en tant que Superman, pourquoi le bordel avec Snyder et ainsi de suite. Et grosso merdo, ce qui en ressort, c'est que les gens de chez Warner ont été vite emmerdés avec Snyder. Ils ont voulu l'éjecter. Donc ils ont fait à peu près ça. Ils ont voulu reprendre, ils ont mis un mec à la place donc pour remanier le bousin en disant bon c'est toujours le même univers mais en fait on va aller dans une direction différente. Ce qui fait que après Steppenwolf on n'a toujours aucune nouvelle de quoi que ce soit. Voilà. Euh, Puis il y a eu les problèmes du rachat. Donc c'est là qu'ils, en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé tout un tas de projets, notamment le projet Batgirl. Puis il y a eu toute la problématique du rachat de Warner par, enfin de Warner, si c'est ça, de Warner Bros par Discovery. Ainsi de suite. Donc remaniement à la tête de Warner, machin, tout ça. Ils mettent un nouveau mec à la place. Et grosso modo, c'est que l'ancienne équipe, elle a dit ouais, mais en fait, on a lancé des projets, machin, tout ça, mais on va pas pouvoir en lancer de nouveaux. Donc on mène ces projets-là jusqu'au bout, patati patata. Sauf que le temps que les projets se fassent, eh ben la Discovery, enfin le rachat est passé et est devenu. Enfin, ils ont fait le transfert, quoi, concrètement. Et la Discovery il fait ouais mais en fait nous d'ici on voudrait du Batman, du Superman, du Wonder Woman et puis le reste bon si c'est pas un truc dont on sait qu'on va pouvoir rentabiliser ça fois 2 fois 3 fois 5 fois 10 on laisse tomber donc notamment le projet Batgirl ainsi de suite tout un tas de projets comme ça on sait pas trop ce qu'il en est voilà. Le bordel, le bordel, le bordel. Le Black Adam qui sort. Et grosso merdo, là, ce qui ressort des dernières infos derrière, enfin, ouais, derrière boutique de machin et tout ça. En gros, Dwayne Johnson, qui est un mec un peu influent, qui est voilà, il serait en train plus ou moins avec quelques acolytes, notamment son ex-femme qui est merde, qui est l'agent d'Henry Cavill et deux trois autres personnes, d'essayer de récupérer l'ensemble du bousin Warner Bros DC Comics. Alors, j'ai quelques réserves vis-à-vis de ça parce que Dwayne Johnson, ça a beau être un acteur, un grand acteur, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il a un style particulier, il a toujours une esthétique, hein, une tonalité dans ses films qui, à mon avis, correspondent pas forcément à l'ensemble de DC Comics, de l'univers DC, et qui va poser des soucis. C'est, on risque d'avoir un The Rockverse qui, comme le Snyderverse, était pas. C'est une version du truc qui est. Après, pourquoi pas, hein, vraiment. Le vrai problème que je vais avoir avec ça,
C'est que, exactement comme dans le Snyderverse, certains personnages étaient très très mal adaptés. C'est-à-dire que j'adore Henry Cavill en Superman, il n'y a pas de souci. Mais le film Man of Steel au niveau de l'univers, il y a plein de trucs. Vraiment, c'est un très. Comment je peux dire ça? Disons que l'univers est bien adapté. Le personnage de Superman l'est assez mal. C'est vraiment le personnage de Superman en fait qui me pose problème dans Man of Steel. Mais voilà, pareil, y a certains trucs qui tiennent pas forcément la route. Enfin, voilà. Et j'ai peur qu'avec Dwayne Johnson, là, de ce que j'ai entendu des retours du film Black Adam, que j'ai pas vu, donc rien de très important. Mais concrètement, il passerait une partie conséquente du film, alors que dans le film, il est confronté notamment à la Justice Society, qui est une autre équipe de super-héros. Il y aurait des easter eggs partout. Il y a quelqu'un qui raconte justement une anecdote, un passage très court du film, où à un moment Black Adam, où on voit un petit garçon dans sa chambre en train de regarder la télé ou une connerie comme ça, et sur le mur derrière, il y a un poster de la Justice League, alors qu'on est sur un film Black Adam et la Justice Society. Non, il faut qu'ils nous teasent en permanence la Justice League, la Justice League, la Justice League. Et il y aurait tout un discours comme ça tout le long, tout un tas d'easter eggs, de machin, de tout ça, pour rappeler que Dwayne Johnson, qui a eu pas mal son mot à dire sur la production du film, il veut nous teaser une confrontation avec la Justice League, un de ces quatre. Pour dire, il y a même des gens qui font des remarques sur le fait que même quand il parle de la Justice League, à aucun moment il ne parle de Shazam, et pourtant en fait l'adversaire principal de Black Adam. Ou plutôt l'inverse, c'est Black Adam qui est l'adversaire principal de Shazam. Mais ouais, Shazam à aucun moment est mentionné, quoi que ce soit. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, le remaniement, et ils sont toujours vraisemblablement dans cette idée d'univers partagé, machin, tout ça. Et c'est là que je vais ramener l'histoire du MCU, parce que je pense que ce qui a bien fonctionné avec le MCU, mais qui n'a pas fonctionné ensuite, c'est-à-dire que le MCU, jusqu'à la fin de la phase Thanos, donc la phase 3, et les quelques films qui closent. Qui close, oui. Ouais, qui close. Qui close les arcs narratifs déjà engagés. Notamment, je pense à Spider-Man No Way Home. Ces films-là posent pas de soucis. Tous les films qui viennent établir quelque chose en plus pour la suite, ce qui sera les phases jusqu'à la phase 9. Enfin, jusqu'à la phase 6, pardon. Je trouve. Alors après, c'est peut-être aussi une question de. On a été habitué phase 1, phase 2, phase 3 avec une progression bien rythmée, tout ça qui fait qu'à la fin de la phase 3, on veut du toujours plus. Et il retombe sur une phase 4 qui est une phase 1 V2, entre guillemets. C'est peut-être ça qui fait que j'ai l'impression que ça traîne. Mais a priori, donc là, je vais le dire maintenant, je changerai peut-être d'avis en temps voulu. Mais a priori, ils auraient pu terminer le MCU avec la phase 3, la fin d'Avengers, pourquoi pas un No Way Home pour mettre un terme à l'univers et plus personne ne connaît Peter Parker et enfin je sais pas, trouver un moyen de vraiment de clore ce chapitre là.
et attendre quelques années et repartir sur une nouvelle phase 1 d'un nouveau MCU qui serait focalisé par exemple sur les X-Men, par exemple sur les 4 Fantastiques, des trucs comme ça. Et je pense que s'ils veulent faire de l'univers partagé, il vaut mieux le faire comme ça en ayant une histoire définie dont tu connais le début et tu connais la fin. Parce que c'est ça qui a été génial avec les 3 premières phases. C'est qu'ils savaient au moment où ils sortent Iron Man 1, ils savent qu'ils veulent aller jusqu'à une confrontation avec Thanos. Ils le savent, forcément. Parce que concrètement, pour Thanos, pour arriver à Thanos, il faut les pierres d'infinité. C'est-à-dire, fin du bousin. Pour arriver à Thanos, numéro 10, il faut les pierres d'infinité. Pour arriver les pierres d'infinité, tu vas avoir du coup, bah forcément, ça va devoir aller dans l'espace à droite à gauche parce que voilà, donc tu vas devoir introduire notamment les gardiens de la galaxie. Avant ça, tu vas devoir introduire aussi, donc par là, tu vas avoir les Avengers à introduire. Avant les Avengers, il faut introduire le roster principal. Hop là, donc avec le début des pierres d'infinité, les machins et tout ça. Et entre-temps, avoir un petit peu de, comment dire, de build-up pour permettre justement à ce que le roster principal, donc on a créé les Avengers, on a montré qu'ils étaient forts, machin, tout ça, a créé du build-up pour que, entre le moment des Avengers où t'as la première interaction, enfin t'as la première présentation de Thanos en tant que grande menace, machin, tout ça, et le moment où ils vont finalement l'affronter et le vaincre, il faut que tu montes en puissance, tout ça. Donc tu vas utiliser tout ça pour pour monter en puissance, arriver jusqu'à l'ère d'Ultron, la création de Vision, et pareil, tu continues à build up un peu, voilà. Et ça, c'est comment dire, le fait qu'ils aient pensé leur histoire vraiment comme ça, en 3 actes, avec, avec une progression linéaire narrative sur l'ensemble du projet, et des petites histoires qui s'introduisent dedans, comme c'est le cas dans les comics normalement. Hein. Les comics, quand ils sont bien faits, t'as une trame narrative globale, mais à chaque numéro, t'as ta petite trame narrative interne qui permet de progresser, tout ça. Construire le machin comme ça, c'est une bonne chose. Le DCEU, attends, avant de partir sur le DCEU, c'est un truc qui avait été aussi très bien fait, je pense, à l'époque des Spider-Man de Sam Raimi. Encore que je suis pas certain qu'ils avaient prévu dès le début de faire une trilogie, quoique je sais pas. C'est un truc qui a été plutôt bien amené avec la deuxième, avec Andrew Garfield. Même s'ils n'ont pas été jusqu'à la fin de la trilogie, parce que l'épisode 2 a été mal reçu, malheureusement. Et c'est un truc qui était très bien mis en avant aussi avec les projets X-Men. C'est-à-dire la première trilogie X-Men est vraiment pas mal. Là, ils ont commencé à faire des spin-offs, des trucs un peu dégueulasses, voilà. Quand ils sont partis sur X-Men Origins, ça partait très très bien. Ils sont partis sur un arc narratif plus long, mais pour mettre en avant vraiment des grandes histoires, des grands classiques des comics X-Men. Donc contre comment il s'appelle, Apocalypse, contre le Dark Phoenix, contre tout un tas de choses comme ça. Ces choses-là ont été bien amenées, je trouve. Je réfléchis, les 4 Fantastiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4 Fantastiques, c'était pas fameux. Hein. La première, le premier diptyque, là, 4 Fantastiques, est vraiment pas fameux. La tentative de reboot, moi j'avais apprécié le ton un peu plus sombre, tout ça, et j'étais curieux de voir ce qu'ils pourraient faire avec un deuxième, mais ils ont jamais fait le deuxième, donc dommage.
Euh, Et ouais, les 4 Fantastiques, en fait, on attend vraiment une bonne adaptation, hein. C'est triste, mais... et donc, ce que je dis pour le côté DC, DC Comics et surtout DC Warner, la trilogie de Nolan est plutôt bien ficelée, je trouve, euh, en tant qu'ensemble narratif. Qu'est-ce qu'on avait avant alors la c'est une tétralogie et c'est pas totalement. C'est Burton et Schumacher là, Schumacher. Mais celui-là non plus n'est pas en tant qu'ensemble, c'est pas mal non plus. Il y a un univers particulier, il y a un univers qui est relativement respecté. En tant qu'amateur de comics, c'est assez médiocre. Mais comment dire, sur le plan narratif, c'est assez médiocre. En tant que adaptation des personnages, c'est un parti pris qui est tout à fait cohérent si t'aimes ce que fait Burton. C'est très burtonesque. Et c'est là aussi où tu vois la version Snyder. C'est pas mes héros si tu veux. Les héros version Snyder. Mais il y a une cohérence dans le bousin, de la même manière que le Batman, l'univers de Burton et Schumacher, a sa cohérence en tant que tel. C'est pas que ce soit Catwoman, que ce soit le Pingouin, que ce soit... le Joker de Nicholson, je l'aime bien. C'est vrai que je l'aime bien. Mais Mr. Freeze, quelle horreur, quelle horreur. Poison Ivy, pareil. Mais ouais. Et ouais, en fait, l'important dans ces projets-là, je pense, c'est d'avoir, dès le début, de savoir où tu vas, où est-ce que ça s'arrête. Et c'est ce qu'est, à mon avis, le problème, c'est que le MCU a mis la barre tellement haut avec ses phases 1, 2, 3, et visiblement, il sait pas s'arrêter. Alors, je sais pas, je me dis peut-être que d'ici 4-5 ans, je reviendrai sur les actes 4, 5, 6 en disant que c'était génial, que ça a été super bien pensé, et que c'est juste qu'on l'a pas vu sur le moment, mais ça a été bien pensé, bien amené, voilà. Là, a priori, pour l'instant, c'est un peu compliqué, et c'est foisonnant parce qu'il y en a dans tous les sens, quoi. Que ce soit Moon Knight, que ce soit enfin Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Vendavision, patati patata, machin et trucs et bidule, c'est compliqué. Là pareil, le film Black Adam, je sais pas si toi t'es au courant, mais pour introduire les personnages, c'est-à-dire qu'il y aura certainement une introduction des personnages dans le film, mais assez restreinte. Pour introduire de manière un peu plus longue les personnages, ils ont sorti des comics. Alors des petits comics, des trucs tout petits. Alors je sais même pas s'ils sont à acheter ou si c'est des trucs qui sont gratuits à lire en ligne, tout ça. Mais des comics qui te servent de complément, si tu veux, narratif. Voilà. Alors c'est très bien le transmédia. Le problème, c'est que pour le grand public, c'est pas, c'est pas adapté. Comment dire? Le cross-média, c'est très très bien. Cross-média, transmédia, ça dépend comment tu veux le dire, mais c'est très bien quand t'as une fanbase qui est très investie. Et voilà, c'est League of Legends, ils ont des comics, ils ont des cinématiques, ils ont une série, ils ont des jeux vidéo à côté, ils ont tout un tas sur le site du lore, il y a tout un tas de textes qui sortent régulièrement, des machins, ils ont des romans. C'est quand t'as une fanbase qui est très investie dans ton univers, ça passe. Mais pour le grand public, c'est absolument imbuvable en fait. C'est impossible. Enfin, voilà.
Donc ouais, et mon idée du coup, c'est que DC Comics aurait peut-être intérêt de se dissocier de Marvel, de ce que fait Marvel, soit en restant sur un principe de trilogie. Les trilogies, ça marche bien, parce que ça te permet d'avoir un propos un peu long. En fait, je vais même aller plus loin. Si la trilogie marche aussi bien, c'est parce que, comme une série, ça te permet de décanter ce qui se passe, où en sont tes personnages, machin, tout ça, entre deux épisodes. Entre un film et le suivant. Et là-dessus, je sais pas. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, mais peut-être bien que il faudrait arrêter de faire des films, ou alors garder des films vraiment pour des trucs plus. Parce que c'est ça que le MCU a bien fait en fait. C'est que les films importants du MCU, c'est les films Avengers. Mais chaque petit film avant est comme, admettons, le premier Iron Man, c'est une série de trois, c'est trois épisodes ou un gros épisode qui te raconte juste Iron Man. Ensuite, t'as un gros épisode qui te raconte juste Thor. Ensuite, t'as un gros épisode qui te raconte juste, tu vois. Et ça mène que à la fin de ta saison, en fait, t'as eu les épisodes spécifiques à chaque personnage. Tu as eu tous les éléments supplémentaires qui gravitent autour de l'équipe, qui mènent à la création, enfin qui mènent à qui sont les personnages. Justement, ce que pour Black Adam, ils ont fait avec des petits comics à côté, le MCU l'a fait avec des films. Et quand t'arrives vraiment au moment de bam, ça c'est le film Avengers, t'arrives avec un gros film, t'as pas besoin de présenter tes personnages, leur background, le machin, leur état d'esprit, comment ils ont l'habitude de se comporter, comment machin bidule le truc. T'arrives directement, tu les confrontes directement et ça te permet de faire justement un film choral en fait. C'est un film avec plein de personnages principaux sans que ce soit fouillis. Le truc qui a merdé avec le DCU, la Justice League et ainsi de suite. C'est-à-dire que concrètement, Flash, il a toujours pas été correctement introduit dans l'univers pour le grand public. Cyborg, c'est pareil. Euh, donc bon, c'est des trucs. Et donc ouais, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'introduction des personnages et de films focalisés sur un personnage. D'où ce que je dis, le principe de soit le faire sous la forme d'une série, et auquel cas tu peux te permettre de traiter une équipe de personnages en tant que tel, plusieurs personnages les uns à la suite des autres, d'abord séparément puis ensuite ensemble, soit te dire bah je fais une trilogie Superman, une trilogie Batman, une trilogie Wonder Woman, et puis ensuite juste un film pour introduire Aquaman, Cyborg, Flash, Martian Manhunter, Green Lantern, Hawkgirl, je sais pas qui d'autre, Zatanna, ou des personnages comme ça. Et ensuite arriver avec ton film choral où t'as plus besoin de les introduire eux en tant que tels. Éventuellement, ils ont eu des petites interactions entre temps, c'est-à-dire que dans le film Flash, tu peux faire intervenir un Batman à un moment. Dans le film Cyborg, tu fais intervenir au hasard Superman, et puis ainsi de suite, tu vois. Euh, Et ouais, c'est des films pour introduire les personnages, parce que c'est vrai que la plupart des personnages de comics sont pas très connus. C'est-à-dire que la plupart des gens ils vont connaître peut-être une dizaine, une quinzaine de personnages grand max. Ce qui est déjà conséquent hein, pour le grand public qui s'intéresse pas à ces sujets-là. Mais c'est souvent, en plus, c'est que les personnages principaux et éventuellement leur love interest ou des trucs comme ça. Mais dès que tu rentres dans un truc un peu plus conséquent avec plus de personnages, des personnages plus secondaires, des trucs comme ça,
c'est vrai que tu galères, quoi. Donc bon, c'est... Et même chose, on va s'arrêter là sur ce sujet, mais il y a un autre truc qui je pense est problématique, c'est que qui est peut-être moins problématique côté Marvel, parce que les univers ont l'air de bien se chevaucher les uns avec les autres, encore que en réalité, quand t'as traité les Avengers, t'as pas traité du tout les X-Men, t'as pas traité les 4 Fantastiques, et là, ce serait peut-être plus compliqué. Mais chez DC Comics, c'est-à-dire que pour bien introduire un personnage et son univers, par exemple, Superman, il a tout un univers, voilà, et la plupart du temps, en fait, Batman n'intervient pas, Wonder Woman n'intervient pas, et tu vas avoir que des personnages spécifiques à Superman. Pareil pour Batman, pareil pour ça. Il y a peut-être aussi besoin, je pense, c'est-à-dire qu'au lieu de refaire une trilogie Batman, machin, tout ça, faire une trilogie sur la Bat Family. Introduire qui sont Nightwing, qui sont Batgirl, qui sont Red Robin, qui sont, tu vois. Même chose pour Superman. Les gens connaissent l'existence de Supergirl, ils connaissent peut-être même l'existence de Crypto, le super chien. S'ils connaissent l'existence de Power Girl, et s'ils connaissent, je sais pas moi, au-delà de Lex Luthor, qui sont les ennemis de Superman. Lex Luthor, maintenant les gens connaissent éventuellement Darkseid. Ils vont connaître peut-être Bizarro, Brainiac, mais qui sont des menaces de toute façon tellement immenses que voilà. Est-ce qu'ils connaissent, je sais pas, Connor, le clone de Superman, Metallo, tout un tas de petits personnages moins importants de l'univers qui ont besoin d'être développés. Pareil, là-dessus, moi je suis assez fan de ce qui a été fait avec Wonder Woman. Qui est pareil, qui est pas, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être à la hauteur des comics, mais je suis assez fan de ce qui a été fait. Je suis assez fan d'ailleurs de l'introduction d'un personnage totalement original en tant que celui d'Astra, joué par Linda Carter. Je crois que c'est Linda Carter, l'actrice de Wonder Woman de la vieille série des années 60 là. Euh, Parce que ça étoffe le lore de Wonder Woman, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je pense que il faut peut-être laisser tomber cette idée d'univers étendu. Ou alors le faire de manière beaucoup plus restreinte et beaucoup plus maîtrisée du début à la fin. Savoir quand tu lances ton premier film que si ça marche, voilà vers quoi on part. Parce que si t'attends de voir que ça marche pour te dire ah on peut peut-être faire un truc et on va aller machin tout ça, j'ai peur que ce soit que la qualité de l'univers en pâtisse. Donc voilà. On va se laisser là. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou.